Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à nos aînés et aux plus anciens d'entre nous, et tout particulièrement à leurs revenus, c'est-à-dire leurs pensions de retraite, qui font en ce moment l'objet de toutes les convoitises de la part de notre cher gouvernement pour faire des économies sur le budget de la nation. Alors comme vous le savez, nos dirigeants politiques déploient des trésors d'imagination pour faire des économies et trouver de nouvelles façons de taxer les Français pour renflouer, nous dit-on, l'abyssale dette publique qui avoisine les 100% du PIB du pays, à savoir le même montant finalement que la richesse produite, la richesse nationale produite en une année, mais également pour être dans les clous des critères fixés par Bruxelles. Alors là, vous avez un article qui est des Échos, les Échos, et qui date du 25 septembre, donc de l'année dernière, en 2017, et qui titrait «Le déficit de l'État va se creuser fortement en 2018». Alors il ne se passe donc pas un seul jour sans que nous voyions passer dans les journaux et les médias une mesure nouvelle destinée à entraîner soit des coupes budgétaires drastiques ou des discussions sur des nouveaux impôts à venir. Donc d'ailleurs là vous voyez un article de 20 minutes où on titrait «Le gouvernement veut étendre la redevance télé aux tablettes, ordinateurs et smartphones». Alors si bien entendu tous les Français sont concernés par ces différentes mesures nouvelles destinées à entraîner des coupes budgétaires et des nouveaux impôts à venir, ce sont les retraités qui sont en pole position pour se faire essorer. D'ailleurs, dans son édition du 6 septembre 2018, Marianne ne s'y était pas trompée en titrant «Pourquoi Macron essore les retraités», avec d'ailleurs un dessin très explicite que je me suis permis de reprendre pour la bannière de ma vidéo. Au cours de cette vidéo, donc, nous allons tenter, comme à notre habitude, de comprendre pourquoi ce sont les retraités qui sont les premiers à être ciblés dans cette chasse aux économies et bien entendu, on va s'aider, comme à notre habitude, par notre grille de lecture favorite, l'astrologie, donc étayée par différents dossiers presse. Et puis on poursuivra la suite de cette vidéo, comme on a l'habitude de le faire, par une revue de presse à la fois terrestre et céleste sur d'autres sujets corollaires qui font l'actualité en ce moment, pour lesquels d'ailleurs nous retrouverons des correspondances célestes. Alors pour les plus fidèles de la chaîne, vous savez que nous avions déjà délivré quelques explications sur le fait que ce sont les retraités qui sont en première ligne pour subir ces mesures gouvernementales à travers la vidéo qui était intitulée le cycle Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne, donc qui est déjà en ligne sur la chaîne. Donc ce qu'on va dire, ce sera une redite pour les plus anciens, voire un approfondissement. C'est une manière aussi un petit peu d'attester que ce qu'on a dit, c'est pas juste un événement exceptionnel, mais que c'est quelque chose qui s'enracine et que l'on retrouve de manière récurrente. Et puis pour les nouveaux, que je salue au passage, ce sera un des éléments d'explication. Alors un petit coup d'œil à notre carte du ciel du jour, donc datée du 18 septembre, donc il est 18h28 à ma montre, et donc on a ce soleil qui finit gentiment sa course en Vierge. Donc comme vous le savez, le signe de la Vierge sur le plan individuel, le sixième signe zodiaque, c'est un signe qui tourne autour de l'organisation de la vie quotidienne. Donc c'est un signe qui est réputé pour être économe et à chercher à utiliser son ingéniosité. Donc l'ingéniosité d'ailleurs de Mercure que l'on retrouve avec une quasi-conjonction dans notre carte du ciel de ce soir-là, donc son maître planétaire dans son domicile. Donc pour se montrer en fait le plus réfléchi, le plus efficace, pour utiliser un minimum finalement d'énergie pour atteindre un objectif. Donc c'est vrai que le signe de la Vierge cherche souvent l'efficience et vise la perfection, donc la qualité également, donc à savoir faire finalement beaucoup avec peu. Donc en gros, sa devise, ça pourrait être comment en fait maximiser son plaisir ou atteindre l'excellence dans ses objectifs tout en économisant ses efforts. Et en bon signe de terre, il marche avec le Capricorne, où d'ailleurs on a la Lune qui a fait hier son transit, depuis hier, donc son transit dans le signe du Capricorne, aux côtés, donc pour valoriser justement donc Saturne, Pluton, donc dans le signe du Capricorne, et puis également qui marche avec Uranus, qui est dans le signe du Taureau, qui est en mouvement rétrograde, et qui va bientôt revenir dans le signe du Bélier.
Alors, si on devait transposer maintenant tout ceci à l'échelon collectif, hein, puisqu'on parle quand même d'un sujet d'ordre collectif, donc vous comprenez mieux hein, cette recherche d'économie que cherche à faire le gouvernement, puisqu'on a ce soleil hein, dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge succède en fait au signe du Lion. Le signe du Lion, c'est le cinquième signe du zodiaque, c'est un signe d'été, c'est un signe qui est réputé pour le divertissement, la passion, le spectacle, voilà, hein, les passions amoureuses, alors que la Vierge, hein, c'est un signe plutôt pragmatique d'ailleurs qui est lié hein, au changement de saison et surtout à la rentrée scolaire où on retombe hein, dans la réalité hein, où les vacances sont derrière, sauf pour les plus chanceux qui ont la chance de partir au mois de septembre, et donc voilà, de se retrouver avec toute cette organisation pour emmener ses enfants à l'école, pour reprendre le travail, pour aller inscrire ses enfants à la crèche ou au sport, etc. hein. Donc il y a toute une organisation, donc forcément c'est un casse-tête. Et là on retrouve bien les réflexions, on retrouve bien le mode organisationnel hein, dans lequel normalement la Vierge est plutôt bon élève, hein, est plutôt excelle. Mais on retrouve bien sûr hein, le volet aussi économe. Hein, le volet, la Vierge a souvent peur d'ailleurs de manquer hein, d'argent. Si vous connaissez des Vierges, vous verrez. Hein, il y en a même certains qui peuvent être radins, mais d'autres au contraire, hein, qui peuvent justement, tout en gardant une certaine générosité, d'ailleurs, puisque c'est un signe qui est quand même serviable, qui rend service aux gens, mais qui peut aussi trouver toujours le moyen efficace hein, donc de faire des économies, donc on vient de le rappeler, et donc à l'échelon collectif, ben, on comprend mieux pourquoi on a toute cette myriade là de batteries d'économies à faire. On ne parle que de ça d'ailleurs à cette rentrée, comme ça on vous met bien dans le bain de la rentrée et on vous explique comment ça va se passer en gros hein, pour cette saison. Et d'ailleurs, cette recherche d'économie, elle date pas d'aujourd'hui, hein, elle date déjà depuis surtout la fin du transit de Pluton dans le signe du Sagittaire et le début du transit hein, de Pluton dans le signe du Capricorne, donc fin 2007, début 2008, d'ailleurs qui a sonné hein, la charge hein, sur la faillite de Lehman Brothers, la fameuse banque Lehman Brothers, dont on a beaucoup reparlé hein, ces derniers jours à l'occasion de ses 10 ans, puisque le 15 septembre 2008, hein, c'était à cette date-là, à 1h45, on y reviendra un peu plus tard, que cette célèbre banque donc, avait fait faillite, précipitant le monde hein, dans une crise sans précédent. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo qui arrive assez vite derrière. Hein. Alors, c'est vrai que cette période vierge représente hein, donc aussi le service à la personne, donc combiné avec le Capricorne, donc qui est le signe des structures hein, étatiques, qui représente aussi les administrations, les deux combinés, donc augmente et démultiplie, si vous voulez, cette recherche et cette volonté de remettre de l'ordre dans les comptes publics, hein, dans ce millefeuille administratif. C'est vrai que la France est réputée justement pour avoir un système administratif, fiscal, etc., extrêmement complexe, et toutes ces caisses de retraite différentes, hein, etc. Donc on retrouve avec cette lune hein, qui vient valoriser justement le Capricorne, qui vient en fait créer une forme de synergie en signe de terre, avec ces trois signes de terre, et qui nous explique bien que si nos aînés en fait hein, et les retraités sont en pole position, sont en première ligne pour recevoir cette potion amère qu'est l'austérité, puisqu'on a commencé à en parler, hein, ça date pas d'aujourd'hui, cette austérité-là, comme je viens de le rappeler, depuis 2007-2008, là on atteint en fait un palier au-dessus, puisqu'on est dans cette séquence-là, où justement hein, le Capricorne, donc qui a pour premier maître Saturne, est étroitement rattaché justement à la vieillesse. Hein, puisque comme vous le savez, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos et dans d'autres écrits, et pour les passionnés, ben, ce n'est qu'un rappel, vous le savez, hein, Saturne c'est la planète de l'ordre, hein, de la sagesse aussi, de l'expérience, de l'épreuve du temps, mais aussi des limitations et de la fin de vie, des privations, aussi dans le côté négatif, hein, qui puise en fait dans les réserves. J'avais déjà pris cette image du marathonien, hein, du coureur de fond, qui après avoir puisé hein, dans le gras, hein, puisque faire une course quand même de 42 km, et surtout quand on les répète, ben, forcément ça épuise les organismes. Au départ on tape hein, finalement dans les lipides, dans le gras, pour ensuite s'attaquer aux muscles, pour continuer finalement sa course, pour pouvoir continuer à faire sa course. Hein. Et donc l'astre symbolise bien hein, les seniors et nos anciens qui sont éprouvés eux aussi par les épreuves de la vie et par le temps, puisque Saturne c'est aussi
Son autre nom, c'est Chronos, hein, le nom grec, hein, grec antique, hein, de la divinité grecque antique, hein, de Saturne, hein. Saturne, c'est le nom romain, hein. Et donc, sur le plan, si on revient après, comme quoi on sépare pas, on a l'impression toujours que les destins individuels et collectifs sont séparés, alors qu'en réalité, tout se rejoint. Donc, on voit bien là que sur un destin plus individuel, hein, Saturne, dans son domicile, par exemple, pour une personne, si on prenait le thème d'une personne, hein, quelqu'un qui est très marqué par Saturne, qui a Saturne valorisé, je dirais, c'est un Saturnien. Donc c'est quelqu'un qui serait très, très mince, voire qui pourrait avoir le corps décharné, voire le visage émacié, ça vous avez déjà vu. Autant d'ailleurs qu'un marathonien, qui vous avez vu, qui est vraiment très très fin, et même très maigre, tout comme d'ailleurs les personnes du troisième et quatrième âge, à cause justement bon, bah, des changements hormonaux, des épreuves de la vie, et donc on retrouve bien toutes ces similitudes, et on pourrait même encore pousser plus loin en parlant des pauvres, hein, les pauvres qui sont obligés de se priver, qui n'ont malheureusement pas de quoi manger, qui ne mangent pas bien du tout, pas une ration suffisante, et donc on voit bien qu'ils n'ont, on dit d'ailleurs qu'ils n'ont que la peau sur les os. Donc là on retrouve à chaque fois dans toutes ces sphères-là, qui sont bien entendu différentes, mais qui se rejoignent, qui sont reliées par la symbolique saturnienne. Alors, en céleste, donc, hein, toujours donc, la sixième planète de notre système solaire, donc, comme vous le savez, donc, séjourne maintenant depuis le 20 décembre dernier, donc depuis le 20 décembre 2017, dans son domicile et prend donc toute sa puissance, ce qui met forcément en valeur hein, cette symbolique rattachée au Capricorne et à Saturne. Et donc, astrologiquement parlant, donc c'est, ça je l'avais déjà dit aussi, c'est la reformation de ce cycle Saturne-Pluton qui est en train de se former, hein, parce que c'est vrai qu'en degrés, ils ne sont pas encore en conjonction exacte, mais ils sont quand même dans le même signe. Donc moi, je pars du principe, en tout cas, ça c'est ma façon de fonctionner. Et on voit d'ailleurs que sur le terrain, ça se révèle être a priori assez fidèle à ce qu'on retrouve, à ce qu'on peut théoriser sur le plan astrologique, c'est que on a bien hein, une austérité qui peut-être ne dit pas son nom, hein, on ne l'appelle pas comme ça dans les médias, mais c'est avec toutes ces mesures-là, hein, de taxes, d'économie, etc., ben, c'est exactement ça. Hein. Alors même que le cycle ne s'est même pas encore formé complètement. Et d'ailleurs, ça vous le saviez aussi, on en avait rappelé la dernière fois qu'on a eu ce cycle Saturne-Pluton, c'était dans les années 83. Hein, c'était à la fin du signe de la balance. On avait cette conjecture, et on avait d'ailleurs Pluton, là on l'avait déjà rappelé dans les vidéos sur Pluton, Pluton qui traversait, qui commençait à amorcer son transit hein, dans le signe du Scorpion, et on avait cette conjonction, et on avait parlé à l'époque, hein, sous le gouvernement Pierre Mauroy, donc sous le mandat de François Mitterrand, 2 ans après son arrivée au pouvoir, dans notre pays, on avait connu cette époque le tournant de la rigueur, hein, on l'avait appelé d'ailleurs comme ça, et c'était à l'époque pleinement assumé. Alors aujourd'hui, ben, on a la reproduction de ce cycle-là, tout simplement, hein, sauf c'est un faux jumeau, sauf que cette fois-ci, on l'a vraiment en Capricorne, donc c'est-à-dire dans le domicile de Saturne, et avec Pluton, donc ça va perdurer comme ça hein, jusqu'au 17 décembre 2020. Hein, on va avoir Saturne qui va durer, qui va rester, qui va transiter le Capricorne, et d'ailleurs, ce cycle-là va atteindre, on l'avait déjà dit, son paroxysme hein, le 13 janvier 2020, où ils formeront une conjonction au degré exact, donc là, qui impliquera, ben, à mon avis, encore plus d'austérité, d'économie, enfin tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, et surtout pour des pays comme la France, puisque la France, c'est un pays balance. Hein. D'ailleurs, on va fêter dans quelques jours le 60e anniversaire hein, de la constitution de la Ve République, puisque le 28 septembre 1958 à 22 heures à Paris, donc on fondait la Ve République. Hein. Et donc Saturne-Pluton est en disharmonie avec la balance, hein, d'accord? Ils ne sont pas dans le même élément, ils sont dans des signes, ce qu'on dit, comme on dit dans notre jargon, au carré, en dissonance ou en disharmonie. Donc ça explique pourquoi un pays comme le nôtre hein, donc est touché de plein fouet, tout en sachant qu'on a, dans le thème de la Ve République, on a Jupiter, comme là on l'a en ce moment, on a Jupiter en Scorpion. Donc quelque part, ça forme, on va dire, un bel aspect à Jupiter. Donc c'est pour ça que là, pour le moment, c'est encore à l'effet de révélation et d'annonce. C'est-à-dire que là, on a le Saturne au carré
Saturne-Pluton au carré du Soleil de la Balance, parce que la Balance a son Soleil, hein, si on prenait le thème de la Ve République, dans le tout début du signe, hein, puisque le 28 septembre c'est le premier décan, mais on a Pluton qui est déjà bien avancé et qui forme d'ailleurs un carré au destin, c'est-à-dire la tête du dragon, vous vérifierez sur le thème de la Ve République, hein, on a un carré quasi carré avec Pluton, puisque Pluton est à 18 degrés, et de mémoire, la tête du dragon, c'est-à-dire le symbole du destin, destin de la France, est à 22 degrés. Voilà, donc là, on est vraiment en plein dedans, mais pour le moment, cette belle harmonie à Jupiter permet encore de maintenir la France encore debout quelque part, mais il faudra voir dans le futur, on aura l'occasion d'en discuter, quand on va avoir le transit cette fois-ci de Saturne, hein, dans le signe du Verseau, c'est-à-dire qu'il sera, c'est vrai, en harmonie peut-être avec le signe de la Balance, mais en dissonance avec Jupiter, pardon, oui, le Jupiter de la France de la Ve République, et on aura Uranus qui reprendra sa course, hein, donc en taureau, hein, pour un bon moment, pour jusqu'en 2026. Donc là, on aura une double dissonance à Jupiter, Jupiter qui correspond au domaine social et également, c'est la corne d'abondance, hein, l'argent, donc qui correspond un petit peu au, comment dirais-je, au trésor, hein, d'une certaine manière, aux bijoux de famille de la France, hein. Ajoutons à ça, donc, puisqu'on parle d'Uranus justement, donc en ce moment, donc Uranus, c'est aussi, donc, vous le savez, la planète du modernisme, des nouvelles technologies, mais aussi c'est une planète, hein, qui synthétise, hein, qui a cette faculté-là de synthétiser même les choses les plus complexes, justement, puisqu'on parle de complexité administrative. Donc là, Uranus est toujours dans le signe du taureau, qui est un signe qui est lié à l'épargne et ce qu'on a thésaurisé, accumulé. Donc là, on parle bien des retraites, c'est-à-dire tout ce qui a été, il y a eu du travail qui a été produit, hein. D'ailleurs, Saturne, hein, c'est un astre qui produit, hein, qui est dans la production, et donc là on retrouve le taureau, hein, qui est un signe plutôt qui accumule les, euh, donc les deniers, hein, qui épargne, qui met de côté. Là on peut mettre tout, si on devait associer tout cet attelage planétaire, on pourrait parler d'assurance vie aussi, hein. Ça on en parlera à mon avis un petit peu plus tard. D'ailleurs, ces derniers temps, on a parlé d'un Big Bang fiscal. Alors, déjà, au niveau des retraites, hein, puisqu'on parle des retraites, on nous parle d'ailleurs, là, c'est un article de Capital qui date d'il y a 8 heures seulement, retraite complémentaire, toutes les conséquences de la réforme de 2019. Et donc là, on vous explique en fait comment, hein, tout va être regroupé, comment on va tout synthétiser, tout mettre en ordre, hein, de marche pour 2019, hein. Voilà, les différents régimes, Agir, Carco, tout va être remplacé pour finalement créer un pot commun. Je parlais de Big Bang fiscal, hein, je voulais évoquer le fameux prélèvement à la source, hein, qui doit entrer en vigueur. Donc sur l'année 2019, où il y a eu pas mal de tergiversations. Bon, tergiversation, on y reviendra en réalité, hein. Quand on croit que c'est des tergiversations, en réalité, tout ça, c'est encore une fois, tout est fait un petit peu pour noyer le poisson, pour faire croire qu'on tergiverse, qu'on ne sait pas où on va, et pour justifier d'éventuels futurs prélèvements indus, voilà, parce que l'État a besoin d'argent de toute façon, donc des fois ça les intéresse de capter cet argent-là, de les avoir dans leur escarcelle, quitte après à vous le rendre plus tard, comme ça leur permet de travailler sur les marchés, et vous n'avez pas cet argent-là. Donc d'ailleurs, vous allez voir que ça va être quelque chose, on aura certainement l'occasion d'en reparler à la fin de cette vidéo, voire dans une vidéo future, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sur le plan astrologique, hein, on retrouve bien Uranus, là à nouveau, donc, qui nous parle de modernité, qui nous parle de virtualité d'Internet, hein, d'ailleurs, puisque ce prélèvement-là, à la source, tout va se passer de manière dématérialisée, hein. Alors avant de poursuivre, hein, donc, dans les explications, pour comprendre, hein, pourquoi ce sont les retraités qui sont les premiers touchés, les premiers ciblés, je voulais quand même casser une idée reçue, parce que c'est vrai que vous voyez les médias qui mettent le focus à chaque fois sur Emmanuel Macron, enfin toute sa bande là, donc son gouvernement, hein. Donc là d'ailleurs on voit l'image qui montre forme de, oui, je sais pas comment vous le ressentez vous, mais bon ça fait un peu le pervers quoi, quelqu'un d'hyper perfide, vous voyez, qui va essorer la personne. Alors après, chacun a son jugement de valeur, hein, sur le personnage Emmanuel Macron, mais en fait ce qu'il faut bien garder à l'esprit, il faut vous détacher, enfin ça c'est la manière dont moi je ressens les choses, hein.
sur le plan politique, si ce sont effectivement les membres du gouvernement qui sont à l'initiative, qui portent ces mesures, les mettent en œuvre, et même d'une façon voilà, désagréable, hein, dans la réalité, nos dirigeants, il faut bien garder ça à l'esprit, c'est ce que ne veulent pas justement qu'on sache, hein, les médias, à chaque fois, ils mettent le focus sur nos gouvernants. En réalité, ce sont pas, enfin, nos dirigeants, ce sont juste des lampistes, hein, des communicants. C'est même pas, je dirais, des seconds couteaux, par contre, qui sont grassement payés par notre argent. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils se sont augmentés là récemment pour satisfaire aux critères et désirata d'une plutocratie, plutôt, je dirais, techno-kleptocratie, hein, qui vient nous voler. Klepto, ça vient, c'est le vol, hein, qui devient, avec Saturne, dans son domicile, encore plus exigeant, plus pointilleuse et précise pour ne laisser passer aucun poste, pour faire des économies, pour continuer à alimenter finalement cette finance mondiale, faire rentrer des liquidités pour maintenir coûte que coûte, hein, ce système qui est en pleine déliquescence. Pourquoi font-ils ça? Ben là, il faudrait se référer à Pluton. Pluton, c'est une planète qui est capable. D'ailleurs, je dis planète, il y a un débat d'ailleurs qui ressurgit comme par hasard, hein, cette période-là où on nous dit que Pluton pourrait revenir, pourrait à nouveau avoir le statut de planète, puisqu'elle a été reléguée, comme vous le savez, depuis 2006, hein, au rang de planète naine. Enfin, ce sera l'objet d'un autre débat, et c'est assez marrant, entre guillemets marrant, que ce débat-là ressurgisse au moment où on nous reparle de cette crise boursière, de la crise des subprimes et de la faillite bancaire de Lehman Brothers. Donc, comme quoi, il y a vraiment un lien entre Pluton et la finance, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et effectivement, hein, donc on voit bien ces personnalités, hein, dont on parle à chaque fois, ce sont des marionnettes. Et derrière, on a par contre les vrais loups de Wall Street, hein, qui ont pris tous les pouvoirs grâce notamment au contrôle de la monnaie des nations, des États-nations. Donc la monnaie et la nation, ça je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais j'aime bien quand même le rappeler parce que j'ai l'impression que ça rentre pas encore assez dans les têtes. En tout cas, peut-être pas pour les personnes qui sont abonnés à cette vidéo et qui me suivent, mais peut-être d'autres qui vont découvrir, ou voilà, ou si vous pouvez faire passer le message, parce que ça commence à bien faire cette histoire, de constamment en fait rester focalisé, polarisé sur finalement des gens qui ne sont que des communicants. C'est-à-dire qu'en réalité, ces gens-là jouent une pièce de théâtre. Les vrais adversaires, François Hollande l'avait dit d'ailleurs, hein, il a dit mon adversaire, hein, au cours de son discours du Bourget, c'est le monde de la finance. Hein, il n'avait pas dit ça au hasard, il savait que ça allait plaire à un certain électorat, mais surtout parce que c'est une réalité, puisqu'il était allé d'ailleurs rassurer tout de suite après ce discours-là les marchés. Hein. Il avait dit, de toute façon, c'est pour gagner les élections. Donc Pluton, en fait, et là, c'est une planète qui est stratège, hein, qui est aussi capable de se régénérer et de renaître sous une autre forme. C'est-à-dire qu'elle, elle va précipiter la destruction comme la fin d'un président, par exemple la fin du président Hollande, pour après renaître sous une autre forme, sous un autre visage, celui de Emmanuel Macron, comme avant on avait eu Nicolas Sarkozy. Puisque Pluton, si vous regardez bien dans la mythologie grecque, Hadès avait cette faculté à se rendre invisible et avait un casque pour se rendre invisible et pour finalement aussi se régénérer tel le phénix, hein. Il emmenait ses adversaires, quand ils étaient redoutables, il les emmenait avec lui dans la mort, mais lui, il n'avait pas peur de la mort, puisque lui, il a côtoie la mort. Donc après, il peut renaître de ses cendres, mais sous une autre forme, hein, d'accord? Donc c'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois avec Pluton. Donc là, je vous invite encore une fois à regarder, c'est une publicité pour les vidéos sur Pluton pour les personnes qui ne l'ont pas vu, mais pour comprendre comment finalement donc ces loups de Wall Street ont pris le pouvoir, hein, sur la monnaie d'abord au départ. Hein. La monnaie, il faut savoir que la monnaie et la nation ne sont finalement que les deux faces, hein, d'une même pièce. Hein. Ça, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Hein. Et donc ce hold-up qui a eu lieu sans coup de fusil s'est passé dans l'indifférence la plus totale. Pour la France en tout cas, c'était un certain 3 janvier 1973. Tiens donc, mois de janvier égale Capricorne. Hein. Donc ça, c'était il y a 45 ans, pendant que les Français cuvaient leur vin ou leur champagne de la Saint-Sylvestre. Eh bien, le gouvernement de l'époque faisait passer une loi vraiment scélérate d'ailleurs, hein, dont peu de monde ne voyait venir les conséquences désastreuses de ces dernières années. Donc c'est la loi bancaire, comme on l'appelle communément, ou la loi VGE Pompidou-Rothschild, qui interdisait désormais aux États d'emprunter à la Banque de France. Donc ça veut dire que pour construire une route, pour construire une école, l'État était désormais obligé d'emprunter auprès des banques privées qui détenaient désormais le pouvoir exclusif de la création monétaire par le crédit.
Donc elle crée finalement, et même encore aujourd'hui, à partir de rien, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce qu'elles annoncent, hein, elles n'ont pas la totalité des fonds, hein. Mais par contre, elles vous encaissent des vrais intérêts. Donc c'est le fameux taux d'intérêt réel, donc qui est le fruit de notre argent, de notre travail, hein. Quand vous empruntez à la banque, elle vous prête de l'argent à partir de rien, mais par contre, elle encaisse des vrais intérêts. Et donc c'est ce qui s'est passé si vous voulez, c'est ce qui se passe pour un particulier quand il va contracter un crédit immobilier, un crédit à la consommation, mais aussi incroyable que cela puisse être, hein, pour les États-nations. Hein, ils se sont, en adoptant cette loi, ces petites lignes-là, ça a changé le destin de nombreux pays, mais notamment on parle de la France. Et donc ça explique que 4 décennies plus tard, la dette publique, ben, elle est devenue abyssale partout dans le monde. Il n'y a pas un pays qui n'a pas une dette faramineuse, surtout les pays de l'OCDE. Hein, vous prenez le Japon, après, voilà, suivant les modalités, je crois qu'ils ont 250%, hein, eux, hein. Alors après, par contre, les créanciers, ce sont beaucoup des Japonais, contrairement à la France, hein. Mais enfin, voilà, c'est toujours pareil, hein. Et donc, cette loi de 73, elle a été prolongée à l'époque, après, par l'article 104 du traité de Maastricht en 92, puis par l'article 123 du traité de Lisbonne en 2008. Alors, c'est vrai qu'au stade où on en est, que ce soit Macron ou Tartampion ou ce que vous voulez, et d'autres encore, hein, ils auraient pratiqué la même politique. À peu de choses près, bien entendu, avec des variantes, mais vous auriez eu la même politique, c'est-à-dire qu'ils auraient tapé aussi pareil, très certainement, en premier lieu vers les personnes âgées, mais envers tout le monde, hein. Donc en fait, Macron, vous l'avez compris, hein, c'est un secret pour personne, bah, il est désigné par la haute finance, hein, Rockefeller, Morgan, Rothschild, pour faire couler aussi l'Europe, hein. Ça, je voulais le signaler, puisque en fait, des gens se demandent pourquoi l'Europe va mal, etc. Bon, l'Europe, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été construite pour aller bien. Elle a été construite pour détruire déjà les États-nations, et puis également pour détruire le continent européen au profit, hein, justement des États-Unis. Donc ça, on l'avait expliqué sur les vidéos sur Pluton. Et d'ailleurs, pour en attester, vous allez voir, je vais vous montrer la couverture d'un magazine. Alors là, vous êtes sur la couverture de The Economist, et donc on voit, donc qui est assez récente, hein, et donc on voit Macron qui marche justement sur l'eau. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça en fait qu'il se permet beaucoup de choses, hein. Vous avez vu beaucoup de largesse. D'ailleurs, j'ai entendu et lu même des gens qui mettaient, mais il se prend pour qui? Il se prend pour Jésus, il marche sur l'eau. D'ailleurs, il s'est autoproclamé Jupiter. C'est pas pour rien. C'est parce que donc l'économiste est édité par l'une des familles que je viens de citer, Rockefeller, Morgan, Rothschild, et donc qui donnent des indices, hein, puisque ce sont eux qui sont à la manœuvre. Ils donnent des indices sur la marche du monde. Donc c'est toujours très intéressant d'analyser leur couverture. Et donc là, vous voyez Macron qui marche sur l'eau, mais par contre, on voit des pieds d'une personne qui est en train de se noyer à l'envers, et on voit en anglais Europe Savior. Donc ça veut dire, est-ce que c'est le sauveur de l'Europe? Mais en fait, l'image vous montre bien qu'il n'est pas là pour sauver l'Europe, mais pour la couler. Alors vous avez remarqué qu'à chaque fois, nos gouvernants, donc c'est pour ça que je tenais à rappeler tout ceci, tout en sachant qu'il y a bien entendu d'autres explications plus complexes, hein, à notre situation collective. Donc j'ai élargi un petit peu le débat, hein, pour pas me focaliser que sur les retraités, mais c'est parce que c'est important. Donc pour que vous ayez, en tout cas pour certains, ceux qui ne savent pas, hein, une base incontournable de compréhension, normalement que tout Français devrait garder à l'esprit lorsqu'il analysera sa situation personnelle et même sur le plan collectif, hein, par rapport à toutes les annonces qui sont faites dans les médias, la presse. Hein. Donc, en gros, le fait d'avoir trusté notre monnaie, c'était détruire, en fait, d'une manière à l'insu de notre plein gré et de façon subreptice, de l'État-nation, la souveraineté, la liberté, la démocratie, puisque, comme je l'ai rappelé, la monnaie et la nation sont le côté pile et face d'une même pièce. Et ça, je regrette, mais il y a beaucoup d'économistes, quand je lis les articles, les bras m'en tombent. On voit qu'ils sont dans des complexités, c'est comme un jargon en fait que seuls les économistes comprennent, mais en réalité, il faut simplifier, quoi. C'est quand même assez simple à comprendre, quoi. Si on voit que des dettes comme ça s'accumulent, regardez, la dette des États-Unis vient de dépasser les 20 000 milliards. Mais vous savez très bien, c'est comme un particulier qui est endetté jusqu'au cou. Si le banquier lui propose encore d'autres crédits, il sait très bien qu'il ne va jamais rembourser le crédit, parce qu'il y a un seuil au-delà duquel on ne peut plus rembourser. Donc qu'est-ce qui se passe après? On vous demande votre voiture, on vous demande votre bien, on vous demande votre bien immobilier.
On vous demande votre femme, on vous demande tout, quoi. Vous comprenez? Donc voilà où est-ce qu'on en arrive. Donc si les gens comprennent ça, comprennent en fait qu'il ne faut pas se laisser manœuvrer par les médias qui vous parlent qui prennent ce prétexte-là de la dette depuis justement 2008, hein, depuis l'avènement de Pluton, c'est pour expliquer que le système en fait est complètement exsangue et que maintenant ils arrivent à l'étape ultime pour laquelle justement ils ont en 1973 et même avant, après là il faudrait reparler de Pluton dans d'autres signes, hein, depuis sa découverte, hein, depuis le signe du cancer, comment tout ceci a été orchestré, etc., hein, affaiblir par la guerre, hein, les États européens, etc., puis après pour leur imposer un diktat ou en tout cas un plan Marshall en contrepartie avec la construction européenne, etc., etc., tout a été piloté, hein, de longue date pour arriver à ces événements-là. Parce que ces familles que j'ai citées, là, Rockefeller et compagnie, hein, c'est des familles qui existent depuis 1850. Hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est des gens qui sont extrêmement patients, qui ont une vision qui est la leur, hein, qui est perfide, qui est cynique, qui est tout ce que vous voulez. Mais c'est même pas un, deux, trois coups d'avance, c'est 10 000 coups d'avance, quoi, sur nous autres. Pendant que nous, les gens moyens, quoi, ben nous, on voit pas tout ça forcément. On se dit que c'est même limite pas possible. Et pourtant, c'est bien le cas, puisqu'on a plein d'indices aujourd'hui maintenant qui nous prouvent par A plus B que ce qu'on pouvait théoriser, eh ben, c'est en train de se concrétiser. Et d'ailleurs, on retrouve bien, hein, la déconstruction, la destruction de Pluton, de notre système, par le Capricorne, où on a en même temps l'idée de garder, hein, donc la fibre conservatrice du Capricorne, pour garder le pouvoir, puisque Pluton est dans le signe conservateur du Capricorne qui veut garder le pouvoir, et en même temps qui détruit, hein, qui détruit les structures, qui détruit aussi, vous voyez, les seniors quelque part. C'est-à-dire que là, de se prendre ces mesures-là, ça les met par terre, ça les met à genoux. On va voir après comment les réactions des personnes qui sont âgées, qui ont cumulé toute leur vie, qui ont travaillé très dur, pour certains, et puis qui n'ont pas une retraite conséquente, ou même s'ils ont une retraite un peu plus importante, de voir quand même se voir spolier, c'est quand même extrêmement dur, quoi. C'est presque les amener, si je devais extrapoler, presque les amener déjà à la tombe quelque part. Et d'ailleurs, si on se remet sur la carte du ciel, puisqu'on parle de Pluton, on a d'ailleurs Jupiter en ce moment, en Scorpion. Jupiter, voilà, qui est dans le signe du Scorpion, signe qui est maîtrisé justement par Pluton. Hein, le grand stratégaire, hein, qui fait la chasse aux économies. Quand la fin justifie les moyens, on lésine plus sur les moyens, et on n'a pas peur même de sombrer dans le cynisme et la perfidie la plus absolue, en brisant les tabous, en parlant de mort, de fin de vie, justement. Hein, on s'attaque, justement, si vous regardez bien, on s'attaque aux seniors, un peu comme un bandit s'attaquerait à une petite dame, j'allais dire une petite personne, une petite vieille, pour parler communément, quoi, hein, voilà, une personne âgée, elle va attaquer une personne âgée parce qu'une personne âgée, par définition, elle est moins vigoureuse. C'est pas pour être, comment dirais-je, être péjoratif vis-à-vis de nos anciens, au contraire. Moi, justement, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, et il y en a d'ailleurs qui sont encore en pleine force de l'âge, mais enfin, voilà, de manière générale, il y a le troisième et quatrième âge, et à un moment donné, il y a aussi les gens, malheureusement, qui sont vraiment en fin de vie, qui sont grabataires, comme on dit. Et donc, voilà, ils s'attaquent, c'est terrible, ils s'attaquent aux moins mobiles, aux moins vigoureux. Hein. Saturne, on retrouve bien Saturne, la planète de l'immobilisme, hein, la planète de l'immobilité, ou en tout cas qui a une énergie qui bouge très lentement. Voilà, et donc un senior, hein, je caricature, mais il ne fera pas trop de vagues, même si on peut les voir dans la rue. Hein. En gros, s'il fait partie de la classe moyenne ou d'une classe plutôt aisée, classe supérieure, il va râler, mais il va payer, quoi. Alors qu'un pauvre, bon, cette mesure va, comme je le disais, va l'envoyer dans la déprime, et même plus vite peut-être que prévu vers son créateur, faisant ainsi une économie non négligeable sur les pensions de retraite, hein, qui ne sont plus versées. Alors je me permets de dire ça pourquoi? Puisque vous avez vu qu'on avait un éditorialiste qui s'est permis d'ailleurs, hein, d'aller sur ce terrain-là. Voilà, donc j'emboîte le pas. Hein, donc je vous remontre pas la vidéo, mais la photo et les propos qui avaient été tenus pour les personnes qui ne sont pas au fait. Christophe Barbier, hein, donc directeur éditorialiste et directeur de la rédaction de l'Express. Une fois, je crois que j'avais titré Le Point, mais en fait, oui, c'est l'Express. Donc, il avait dit, alors, par honnêteté intellectuelle, j'avais passé sa vidéo où on voyait, hein, qu'il s'exprimait clairement. Et donc, en gros, il a dit Macron
en filigrane, hein, ne crains pas le vote des retraités, car en 2022, beaucoup seront morts, hein. Donc vous voyez que là, on est bien dans la sémantique de Pluton et dans la sémantique de Jupiter, hein, dans le signe donc du Scorpion, hein, le signe qui est lié justement à la mort, à la fin de vie. D'ailleurs, ben, là, on retrouve bien les retraités qui se sentent maltraités, déconsidérés et humiliés. Alors vous voyez, on retrouve hein, par rapport à cet article-là, qui est paru le 14 septembre dernier, donc la majorité veut s'attaquer sans tabou au droit de succession. Donc le tabou, justement, c'est ça, c'est le Pluton, le Scorpion, a souvent cette tendance à briser les tabous, hein. C'est un signe qui est capable de briser les tabous, tout comme Pluton. Et d'ailleurs, on retrouve, vous voyez, dans la sémantique, on retrouve les droits de succession, donc c'est-à-dire qu'on nous parle bien de la fin de vie. Donc là, on a bien la relation Capricorne, mais également Scorpion, avec la mort, hein, le rapport à la mort et le rapport à l'argent, où on récupère hein, de son défunt un patrimoine, de l'argent. Et donc là, ce qu'il faut lire entre les lignes aussi, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle des mesures confiscatoires et d'expropriation qui ne disent pas leur nom. Donc là, on va rentrer un peu comme dans les régimes. Ça, je l'avais expliqué dans une des vidéos. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, c'est un peu comme dans les régimes communistes. C'est-à-dire que là, comme les Grecs, les Français vont bientôt devoir renoncer à leur patrimoine et héritage familial pour le céder à l'État, tellement parfois ils n'auront plus les moyens de payer de lourdes taxes. Hein, il y avait Hollande déjà qui avait commencé le sale boulot, et puis Macron qui est en train de le finir, hein, sur les ordres toujours de la finance mondiale. Là, on y est, hein, malheureusement. Donc sous prétexte, à chaque fois, et bien sûr, ils vont toujours vous sortir des prétextes louables, c'est-à-dire prétexte de réduire les inégalités. Donc on s'attaque aux classes moyennes, donc qui eux ont un patrimoine, parce que les pauvres de toute façon ils n'en ont pas, donc ils ne peuvent pas déplacer leurs capitaux. Donc soi-disant, on va le réunir dans un fonds qui est consacré à la pauvreté. Vous voyez, ça c'est comme le système, à chaque fois on vous dit, ah, ben, on va créer, comme pour la vignette des personnes âgées, comme pour plein de mesures comme ça, on vous prend des faux prétextes, des prétextes louables. Donc en réalité, c'est un faux plan de pauvreté d'ailleurs qui est mis en œuvre là en ce moment, hein. C'est une catastrophe. Dommage, j'ai pas le temps de vous en parler, mais en gros, vous avez déjà un petit premier son de cloche. Ça donnera rien puisque tout cet argent va être capté, vous l'avez bien compris, par le monde de la finance. De toute façon, donc ça veut dire que les pauvres vont pas vraiment en voir la couleur, ou en tout cas, ce sera comme toute proportion gardée. Hein, on aura les classes moyennes qui vont être amères parce qu'envers les pauvres, parce qu'ils vont se voir spolier. Les pauvres, ils ne seront pas plus reconnaissants envers les classes moyennes, de voir ce sacrifice, puisqu'eux, ils ne verront pas l'amélioration de leurs conditions. Et ça aura en fait les mêmes effets que vous avez vu les plans banlieue qu'on a eu par exemple, hein, où on a déversé des milliards, mais ça n'a rien donné, quoi. C'était dans des bâtiments, c'est allé pareil hein, au monde de la finance, puisqu'à chaque fois pour faire un emprunt, vous avez compris, pour construire une route, pour construire un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? On fait un emprunt, et donc ça alimente ouais, le monde de la finance, quoi. Donc c'est voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau, donc vous allez voir, c'est vraiment pas du tout une réforme qui va favoriser tout le monde, hein. Ah, pour revenir à nos retraités, nos chers amis retraités, ben, là, si vous lisez l'article, je vous invite à le lire, vous verrez si vous le comprenez comme moi, mais en gros, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont repris en fait une simulation du Figaro, et donc ils prennent l'exemple concret d'un couple de seniors qui bénéficient en fait d'une retraite, d'une pension de 1500 euros par mois pour deux personnes, donc c'est une pension, voilà, c'est à ce niveau-là, hein, donc là, l'article en parle. Donc c'est un revenu modeste, hein. Donc le journal vous explique que ce ménage va perdre 618 euros hein, à cause justement de la hausse de 1,7 points de la CSG, puis 468 euros à la suite du retard sur la pension, hein, sur le prix. Mais ce qui est vraiment admirable dans la démonstration, c'est que pour minimiser et niveler la baisse qui est pourtant substantielle hein, de pouvoir d'achat, la perte de pouvoir d'achat, ils amalgament, ils font un amalgame donc avec la fin de la taxe d'habitation. Parce que comme vous le savez, la taxe d'habitation, bon, ils en ont parlé, ils ont dit qu'elle allait être supprimée. Nous, on avait vu hein, sur nos précédentes vidéos et dans nos articles qu'il y avait très peu de probabilité que cette taxe-là soit supprimée. Mais enfin, bon, on va dire que reste sur ce modèle-là, en amalgamant le tout, et on retrouve en fait finalement que ce couple économiserait 818 euros, ce qui ne ferait qu'une perte sèche de pouvoir d'achat de 262 euros. Donc c'est une manière un petit peu de, vous voyez, à nouveau d'édulcorer, et aussi même vis-à-vis des personnes qui ne sont pas seniors, qui ne sont pas retraités, de dire, ah bah ça va, finalement, bon ben, eux ne vont perdre que 262 euros, c'est rien, quoi. Si vous voulez, lisser sur l'année, c'est pas grand-chose.
c'est une manière de communiquer, une communication qui est vraiment fallacieuse, pour que les jeunes se disent ça, et puis que chacun, en fait, parce que chacun est taxé de toute façon, donc chacun va regarder midi à sa porte, hein. Les jeunes aussi vont être taxés, les actifs, etc. Donc du coup, ils se disent, bon, c'est un petit peu, chacun va comparer, se comparer par rapport à l'autre, c'est une manière aussi de diviser, encore une fois, les gens, sauf que donc, bon, on l'a bien vu dans le précédent dossier, hein, la taxe d'habitation, reportée officiellement aux calendes grecques, a très peu de probabilité d'être supprimée, donc c'est bien en réalité une perte sèche de 1 080 € de revenus dans l'année à laquelle nos compatriotes les plus anciens doivent malheureusement se préparer. Alors puisque justement on parle des Grecs, hein, j'ai le souvenir que la dernière fois qu'on a vu pareil scénario de coupe drastique, hein, dans les pensions de retraite, c'était justement en Grèce, où il y avait une députée ou une ministre, hein, qui était chargée de communiquer sur cette tâche ingrate, sur cette mesure ingrate, d'annoncer en fait, c'est d'annoncer donc cette mesure, hein, qui était inique, et elle avait même pleuré d'ailleurs pendant qu'elle annonçait cette mesure injuste, car elle pensait à sa grand-mère qui avait une pension modeste et voilà, qu'elle était sa petite fille, bien que solidaire d'un gouvernement, en train d'enlever le pain de la bouche à sa grand-mère, donc ça lui a fait quelque chose. Voilà, tout cela pour répondre aussi aux personnes qui souvent m'interpellent, me demandent mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà, ben, voilà, moi je dirais que c'est malheureusement plutôt quand est-ce que ça, enfin ça ne fait que commencer en réalité, hein. D'ailleurs pour preuve, hein, on a un article du Figaro carrément qui titre Comment le prélèvement à la source va appauvrir les Français. Alors là, franchement, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est très clair, très net, et c'est tout à fait ce à quoi je pensais, c'est que malheureusement, c'est une stratégie, hein, je vous ai expliqué, ce prélèvement, on prélève de l'argent, hein, on vous a fait croire en fait à une cacophonie pour vous prélever après sur votre compte, et que vous, après, vous fassiez les démarches, donc il se passe une année, et eux, pendant ce temps-là, bon, ben, ils régalent, ou en tout cas, ils maintiennent sous assistance respiratoire le système financier dans lequel on baigne, hein. Je vous la fais très courte, mais il y a toute une subtilité, il faut vraiment lire, l'article est assez long, mais peut-être si j'ai un peu le temps, j'essaierai de débriefer. Alors quand on disait que le gouvernement ferait feu de tout bois pour faire des économies, pour trouver de nouvelles ressources fiscales, ben on l'avait déjà dit dans une précédente vidéo, hein, ils ont parlé après la taxe sur le soda d'envisager une taxe sur le sel. Donc là, on a ce rapport moyenâgeux, hein, donc à la gabelle. La gabelle, un impôt qui a été prélevé par le suzerain sur les serfs, donc les serfs en l'occurrence les esclaves. Et donc là, on a ce rapport justement à Saturne, Saturne dans le signe du Capricorne, le Capricorne qui est le signe, en tout cas Saturne, hein, qui a ce rapport au Moyen Âge, puisque c'est la dernière planète à avoir été découverte avant longtemps, avant qu'on découvre après les transsaturniennes. Et donc ça se rapporte direct avec le Moyen Âge. Et donc là, on voit bien ce retour en arrière, hein. Donc il vous montre bien qu'effectivement, ce gouvernement est prêt à tout pour taxer. Et là, on a même d'ailleurs un autre article là, qui vient de paraître qui nous parle des vélos. Donc là, vous avez un article qui date d'il y a quelques jours, hein, 14 septembre. Vous voyez, tout est tombé sur le 14 septembre. Immatriculation obligatoire, infrastructure, ce que prévoit le plan vélo. Donc vous verrez que ça aussi, c'est une manière indirecte, hein. On immatricule d'abord les vélos, pour ensuite, après, pareil, les taxer, hein. Ça va être comme les voitures. Donc vous voyez que finalement, en fait, partout, on essaie de se sauver. Moi-même, hein, depuis 10 ans, j'ai plus de voiture exprès justement parce que j'avais pressenti un petit peu que ben, on était dans cette séquence-là où on allait être attaqué de toutes parts. Les automobilistes sont les premiers, sont également très touchés, hein, par toutes ces taxes, par toutes ces... Et en plus, ils n'arrivent même plus à circuler librement comme au bon vieux temps, puisque les embouteillages sont vraiment conséquents. Et là, aujourd'hui, vous voyez, le vélo, donc vous avez d'un côté un gouvernement, vous verrez, il y a des articles qui vous disent que le gouvernement incite, hein, les gens à prendre la voiture, et de toute façon, ils vont être incités à prendre le vélo à la place de la voiture, puisque à cause de la pauvreté aussi qui commence à gangréner et le coût que représente une voiture, ben, il y a de plus en plus de gens qui laissent tomber la voiture. Donc tant mieux pour la santé au départ, hein, c'est vrai que c'est bien meilleur, hein, moi je m'en rends compte de toute façon, mais voilà, donc encore une fois, une mesure, hein, qui arrive assez vite derrière pour taxer les Français, les cyclistes, avec les casques, par exemple, si vous ne mettez pas un casque, vous serez peut-être, il y aura une amende, si vous n'avez pas la plaque d'immatriculation, il y aura une amende, etc. Et où il y aura une taxe, une fiscalité spécifique. Pour finir cette vidéo qui est déjà assez longue, hein, donc on vient de voir un article passer, la France devient une société de déconsommation. Et c'est vrai que puisqu'on est dans le signe de la Vierge, hein, la Vierge qui est un signe ingénieux, pragmatique, hein, dont la devise pourrait être à chaque problème une solution, qui cherche voilà, l'efficience aussi, hein, à titre individuel. Donc c'est une info, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, et qui montre en fait que
de plus en plus de Français en fait comprennent que ben, il vaut mieux consommer moins mais mieux. Et peut-être d'autres aussi pensent que ben, il faut arrêter d'engraisser les multinationales qui commandent via les marionnettes hein, que sont nos gouvernements. Donc consommer moins mais mieux en ciblant les produits de meilleure qualité et en se détournant des produits infestés de pesticides, de perturbateurs endocriniens qui font du mal à la santé et l'environnement. Et on voit donc que les industriels, finalement, quand ils voient leur chiffre d'affaires baisser, leurs profits, eh ben, pour continuer à maintenir leur marge, hein, il y en a certains qui vont continuer, qui vont persister. Là, on a par exemple tous les Pepsi-Cola, les Coca-Cola, surtout Pepsi, Nestlé, Nutella, etc., notamment par rapport à l'huile de palme, hein, qui veulent continuer à maintenir leur position. Puis il y en a d'autres, au contraire, donc ça, ce sont les géants, hein, et il y en a d'autres, au contraire, bah, qui se disent on va épouser finalement ce que le consommateur veut aujourd'hui et les nouvelles tendances, et donc proposer des produits de bien meilleure qualité. Donc voilà comment, en tant que consommateur, on en avait parlé, on peut influencer, on peut aussi mettre à genoux, mais là encore faudrait-il que beaucoup de gens s'en rendent compte, se rendent compte du pouvoir qu'ils ont finalement dans leur argent, dans leur carte bleue, tant qu'ils ont encore cette possibilité-là. Comme je le disais tout à l'heure à une de mes chères consultantes, que je salue au passage, parce que je sais qu'elle m'écoute. Donc à la fin de notre consultation, on avait une longue discussion là-dessus, et je lui disais que la fenêtre de tir est extrêmement infime aujourd'hui pour réellement reprendre les commandes un petit peu de notre pays, puisque, comme vous l'avez compris, ces gens-là ont 10 coups, voire plus d'avance sur nous, et ils ont déjà anticipé. Et on avait dit d'ailleurs dans nos vidéos sur Uranus que Uranus en taureau allait malheureusement créer pénurie, cherté, et d'ailleurs c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous regarderez dans la presse et ou sur mon blog, hein, j'ai déjà publié des articles, confirmant ce qu'on avait théorisé sur l'augmentation sur les produits de première nécessité, et notamment les fruits et légumes qui se vendent à prix d'or. Et ça, on l'avait dit avec le beurre, hein, on avait dit, d'ailleurs, le beurre ressemble un petit peu à un lingot, on avait fait le parallèle avec mettre du beurre dans les épinards ou faire son beurre, hein, et on avait dit d'ailleurs que le blé prendrait sa valeur première, hein. Et d'ailleurs, vous voyez, je crois que c'est en 2012, il y avait un supermarché à Lille qui avait mis des antivols hein, à la viande, hein, sur les paquets de viande, là, parce qu'ils voyaient qu'il y avait de plus en plus de vols. Et vous verrez que dans les jours, peut-être les semaines qui arrivent, ben, il y aura des antivols également sur la nourriture de plus en plus. Ça avait choqué beaucoup de monde, mais là, ça deviendra de plus en plus important, y compris également dans les champs, hein. Vous verrez qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont dévaliser les champs donc de produits de première nécessité. Voilà. Donc voilà, la fenêtre de tir est très très courte. À vous maintenant de faire passer le message et puis d'essayer d'inverser la tendance, en sachant que ça risque d'être effectivement bien difficile. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.